Je suis prête à parier que si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu dois constamment forcer, en faire toujours plus, être toujours par monts et par vaux, avoir des journées à rallonge pour avoir le temps de tout faire, tout ça pour pouvoir maintenir ton activité, tout ça pour pouvoir maintenir ta visibilité, tout ça pour pouvoir t'assurer d'avoir un flux de clientes idéales qui continuent de venir à toi. Tout ça pour te permettre d'attirer à toi des expériences, des opportunités qui te font vraiment vibrer et qui t'emmènent toujours plus loin. Si tu es obligé d'en faire autant, tu sais déjà que le problème, c'est pas une question de stratégie puisque ça fonctionne. Tu vois qu'il y a du mouvement, il y en a beaucoup même. Il se passe plein de choses. Oui, tu attires à toi ce que tu veux, mais à quel prix? Et tu te dis, mon problème, c'est que j'arrive pas, moi, à être suffisamment magnétique pour attirer à moi tout ce monde-là dans le flow, pour attirer à moi toutes les opportunités, pour attirer à moi toutes les expériences, tout ce qui va être au service de ma mission et de ma vision, tout ce qui va me porter plus loin, tout ce qui va me permettre d'avoir l'impact que je veux avoir dans le monde. Je suis pas assez magnétique, il y a un truc qui cloche. Et là, le souci, c'est comment je fais pour être plus magnétique, parce que je le sens vibrer en moi ce message. Je le porte ce message, il est important pour moi. Qu'est-ce qui cloche? On va en parler tout de suite dans un instant et c'est vraiment important que tu entendes ça et que tu l'assimiles. Si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement. Je suis Joanne Tatane, je suis une mystique pragmatique, une coach, mentor, auteure et j'accompagne des femmes ambitieuses, des femmes fabuleuses, des entrepreneurs, des serialpreneurs bien souvent, qui sont créatives, des artistes, des femmes spirituelles, et je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes, de façon à se rendre magnétique, mais aussi à porter et incarner leur message, leur mission, et matérialiser enfin leur grande vision, tout en protégeant leur énergie et en restant alignés. Ça, c'est super important pour moi comme pour elles. Ce que j'ai pu observer en maintenant 13 années à accompagner des femmes qui ont ce type de profil, des artistes, des créatifs, des femmes spirituelles, tellement brillantes et qui ont vraiment à cœur aussi de changer le monde avec ce qu'elles font, d'aider les autres, de faire bouger les choses. Bon sang, ce qui bloque leur magnétisme bien souvent, c'est leur besoin de tout contrôler, leur perfectionnisme. Ne me tapez pas. Je sais que vous êtes nombreuses. Je sais que vous êtes nombreuses à regarder cette vidéo et à vous reconnaître. Je sais que vous savez que vous avez encore ce syndrome de la bonne élève, cette tendance à vouloir que tout soit absolument parfait, cette tendance à vouloir tout contrôler pour vous assurer que tout est parfait. Parce que vous êtes une bonne élève, vous faites les choses bien, mais vous n'êtes plus en âge, ni en posture, ni en position d'être une élève maintenant, vous êtes une leaduse, une entrepreneur, une artiste, vous êtes talentueuse. Vous n'avez plus à être une élève, une bonne élève. Bien sûr, on apprend toute la vie, mais c'est pas ça la question. La posture de la bonne élève, elle doit partir. Parce que le souci avec cette histoire d'être une bonne élève, c'est que il faut tout faire bien, comme on nous dit, dans un ordre bien précis. Et qu'est-ce qu'elle fait, la bonne élève, si ça fonctionne pas? Elle se remet, elle, en question. Ah, j'ai mal fait, alors je vais contrôler le moindre détail. Mais c'est pas comme ça qu'on est magnétique. Bien sûr, il faut faire des choses, il faut mettre des choses en œuvre. Ça, vous savez faire, c'est pas votre problème. Mais ce qui vous rend magnétique, c'est pas d'être là à contrôler le moindre détail. Justement, vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise. Et ça, c'est presque un gros mot pour certaines d'entre vous. Vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise. Vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre guidance intérieure, votre sagesse intérieure. Faire confiance à votre flow. Et ça, c'est vraiment le truc qui vous manque. C'est le truc qui vous manque. Vous vous rassurez en contrôlant les moindres détails. Qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez juste votre charge de travail, vous augmentez juste le temps, le nombre d'heures passées à travailler, vous augmentez juste votre stress. Et oui, vous pouvez obtenir des tas de résultats comme ça. Mais combien d'entre vous ont déjà fait un burn-out, si ce n'est plusieurs? Et ça, on n'en parle pas suffisamment, on ne le voit pas suffisamment à l'envers du décor. Mais honnêtement, pendant toutes ces années à accompagner des entrepreneurs, à échanger avec des entrepreneurs, le nombre de femmes qui, vues de l'extérieur, avaient tout simplement un super réussite, super succès, etc. Waouh, business au top. Ouais, pour se retrouver
soit en burn-out, soit à frôler le burn-out et devoir sérieusement réévaluer leur façon de faire les choses. Parce qu'à un moment donné, c'est juste pas tenable. Et le souci, c'est que on peut difficilement se permettre un burn-out, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous vous effondrez? Et ça, ça fait des années, depuis une dizaine d'années que je me tue à le répéter encore et encore et encore. Vous devez vous traiter vraiment comme votre cliente numéro 1. Vous devez vous faire passer en priorité. C'est la même chose que mettre le masque à oxygène sur vous avant d'aller aider les autres. Mais vous contrôlez tout là dans le moindre détail et vous vous oubliez, vous faites passer en dernier. Vos sens des priorités, ça va pas. Ça va pas du tout. Vraiment, ça va pas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tout en bas de la liste? Vous vous oubliez tellement. Oui, ah bah oui, ça marche. Ok, ça marche de mieux en mieux. Ok, donc je travaille plus pour garantir encore plus de résultats parce que je veux voir loin, j'ai besoin de me rassurer. Je veux qu'il y ait encore plus de monde pour être sûr. Voilà. Et puis à un moment donné, il n'y a pas de limite. Donc plus, épuisement. Qu'est-ce qui se passe? Puisque vous maîtrisez tout, puisque vous faites tout, qu'est-ce qui se passe une fois que vous vous effondrez? Pour votre activité, il se passe quoi? Bien sûr, c'est votre bébé. Un de vos bébés, si vous avez des vrais bébés. C'est votre bébé, c'est quelque chose qui vous tient aux tripes. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de contribuer comme ça. Donc, vous allez remonter en selle, oui. Vous allez remonter en selle après le burn-out, après les burn-out. Vous allez revenir. Et ce serait pas mieux juste de pouvoir avancer dans votre activité, dans vos activités même, parce que quand on a plusieurs entreprises et que dans toutes, on est sur tous les fronts, à tout contrôler, vous multipliez vos chances de faire un burn-out en fait. Donc, ce serait quand même plus simple, non? Si vous n'aviez pas besoin de faire un burn-out ou d'être à la limite du burn-out pour réussir à faire les choses. Moi, quand je vous parle de magnétisme, bien sûr, je vous parle de cette énergie qui fait que on est hyper attractif, irrésistible pour les bonnes personnes, pour les bonnes opportunités et on va repousser tout le reste, tout ce qui n'est pas pour nous, toutes les personnes qui ne devraient pas être dans notre clientèle parce que c'est juste pas un bon fit, c'est pas une question de elles sont mauvaises ou non, c'est juste pas un bon fit, c'est pas le meilleur fit. Oui, je parle de cet échange d'énergie. Oui, je parle d'attirer, etc. Mais, et c'est la difficulté, le truc qu'il faut vraiment shifter dans les esprits. C'est pas une liste de choses à faire en plus. Et certainement pas une liste de choses à faire parfaitement en plus. C'est une posture. Une fois qu'on a identifié 2-3 choses, c'est avant tout un style de vie. C'est avant tout une posture ancrée dans le flow. Concentrée sur l'essentiel. Confiante pas seulement dans son travail, confiante dans son intuition. C'est pas une liste de choses à faire. C'est pas X lignes de plus dans votre to-do list. C'est pas X steps de plus dans votre routine matinale. C'est un changement d'état d'esprit et un changement de façon d'aborder votre façon de travailler, votre façon de vivre aussi plus largement. C'est quelque chose à l'intérieur qui se fluidifie, qui se détend. Quand je dis à l'intérieur, c'est en soi, c'est dans le corps aussi. Si vous êtes les poings serrés, la mâchoire comme ça, crispé, le dos comme ça, toute la journée, c'est un bon indice que vous n'y êtes probablement pas encore. Ça veut pas dire que, je le répéterai 1 milliard de fois, tout fonctionne pas pour tout le monde. Donc ça veut pas dire que vous pouvez pas réussir en bossant, en contrôlant le moindre détail, etc. Vous pouvez absolument. Vous y arrivez probablement. C'est juste pas la meilleure option. Vous voulez pas juste vous rassurer financièrement, avoir plus de visibilité. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux faire, vivre et être? Quelle personne vous avez envie d'être? Celle qui est stressée là toute la journée? Celle qui du coup, en vérité, porte un message, incarne un message à l'extérieur, mais ne l'incarne pas dans son quotidien. Il ne s'agit pas d'être parfaite, hein. On est tous des êtres humains. Mais pour certaines, il y a une déconnexion totale entre ce que vous voulez vendre et ce que vous êtes vraiment finalement. Ce que vous montrez et qui vous êtes vraiment et comment vous fonctionnez vraiment. Et vous n'êtes pas cassé ou à réparer, hein, je vous le dis tout de suite. On vit dans une société capitaliste, donc oui, on nous a mis tout un tas de choses dans le crâne et être dans le flow comme ça, avoir cette détente intérieure, lâcher prise, c'est aussi dévier beaucoup de la norme quand même. C'est ce qui fait aussi que les personnes comme ça sont extrêmement magnétiques, hein.
Waouh, ça change tellement. On le sent, l'énergie elle est différente. Vous vous rendez compte de la différence d'énergie entre quelqu'un qui est en stress là, bam bam bam, il faut, et quelqu'un qui prend ses décisions autrement depuis le cœur, quelqu'un qui arrive à lâcher prise. C'est pas la même chose, c'est pas la même vibe, ça produit pas les mêmes résultats. Encore une fois, il s'agit pas d'être parfaite tout le temps. Jamais en fait d'ailleurs. Il s'agit pas de se dire j'ai besoin d'être tout le temps détendu, etc. Non, il s'agit de moins se mettre la pression et de développer cette capacité aussi à, dès qu'on dévie un peu, la vie, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est jamais comme ça. On vit pas dans une bulle, enfermé seul avec nous-mêmes, il y a le reste du monde. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura des moments de stress, bien sûr, il y aura des moments où on va retomber un petit peu dans nos travers, dans nos mauvaises habitudes, entre guillemets. C'est ok, on retrouve le centre, on retrouve l'ancrage, on retrouve le flow. C'est une pratique, mais c'est pas des trucs en plus dans la to-do list. Si vous avez envie de vous mettre le pied à l'étrier, si vous avez envie d'activer votre énergie d'attraction sans vous dire « Ah, mais je vais apprendre des trucs à cocher, là, ajouter dans ma to-do list, ajouter dans ma routine matinale, etc. » C'est pas ça. C'est une autre approche de la vie, une autre façon de fonctionner. Inscrivez-vous à l'atelier. Rejoignez-nous pour l'atelier en ligne qui se tiendra ce vendredi, le 6 décembre à 11h. Le replay sera disponible ensuite, donc même si vous n'êtes pas disponible à 11h, c'est pas grave. Vous pouvez vous inscrire, vous avez accès au replay à vie, en tout cas pendant toute la durée de vie de mon business. Profitez-en. Ne serait-ce que pour prendre un moment pour vous, là, vous poser pendant 1h30 pour vous. Je sais que vous êtes très occupé, vous avez beaucoup de choses à faire, etc. Je sais. Vous pouvez débloquer 1h30 pour vous, pour changer de façon de fonctionner, pour vous ouvrir une autre voie. Et voilà, votre magnétisme, il passe par là. En vous en passez en priorité, en faisant passer votre flow en priorité, votre bien-être en priorité, votre alignement en priorité. On en parle vendredi. D'ici là, je serais très curieuse de savoir qui parmi vous s'est reconnu dans la description de la perfectionniste qui regarde les moindres détails, qui est un peu trop dans le contrôle. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà fait un ou plusieurs burn-out. Et puis je vous dis à très vite dans l'atelier. Et puis sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.